Le Conseil des ministres du 21 juin dernier annonçait un certain nombre de mesures visant notamment à réduire le train de vie de l'État et surtout d'améliorer les conditions de vie de la population gabonaise. Depuis lors, des voix se lèvent, certaines pour dénoncer et d'autres pour encourager cette initiative. Et parmi cette voix, celle du mouvement des entrepreneurs engagés, en abrégé Wabuna, qui est bel et bien représenté sur ce plateau par son président, monsieur Hercule Zeswala. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonjour. Bonjour, bonsoir, hein, c'est selon les convenances. Voilà. Alors nous sommes très heureux de vous avoir sur ce plateau. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous présenter le mouvement que vous représentez sur ce plateau, Wabuna? Déjà, merci pour l'invitation. Merci de me donner l'occasion de m'exprimer sur le plateau de Focus News, qui d'ailleurs est une émission que nous suivons sur Internet et nous tenons à vous encourager pour cela. Wabuna, c'est un mouvement des entrepreneurs engagés qui a été créé il y a quelques mois par des jeunes Gabonais et nous avons pour objectif principal la lutte contre le chômage, l'initiation à l'entrepreneuriat des jeunes, l'engagement citoyen. À travers ce mouvement, Wabuna, nous essayons d'inculquer certaines valeurs nobles à nos jeunes frères, à nos compatriotes pour que nous puissions ensemble développer notre pays par l'entrepreneuriat, par des initiatives privées et surtout par l'engagement citoyen. Donc, en quelque sorte, nous sommes aujourd'hui un mouvement qui va dans les quartiers, qui organise des conférences, qui entretient certaines personnes par rapport à des questions entrepreneuriales. C'est l'objectif de Wabuna et notre credo, notre leitmotiv, c'est la lutte contre le chômage. Voilà. Alors, de façon concrète, vous êtes entrepreneur et président de ce mouvement. De façon concrète, qu'entendons-nous par entrepreneur engagé? Écoutez, pour nous, un entrepreneur engagé, c'est quelqu'un qui mène des initiatives. Premièrement, pour le développement économique de son pays. Deuxièmement, pour le développement social. N'oublions pas que le rôle d'une entreprise aussi, c'est de poser des actions en rapport avec le développement social, ce que nous appelons le rôle sociétal de l'entreprise. Donc, nous, citoyens engagés, entrepreneurs engagés, nous nous sommes dit qu'il ne fallait pas juste entreprendre. Ce que nous gagnons, nous devons le réinjecter dans l'initiation à l'entrepreneuriat, nous devons le réinjecter dans des projets sociaux pour effectivement impacter la vie des personnes qui nous suivent, des personnes qui ont adhéré à notre mouvement et des Gabonais en général. Alors, monsieur Hercule Zeswala, rappelez pour nos téléspectateurs que vous êtes le président du mouvement des entrepreneurs engagés et vous êtes également entrepreneur. Aujourd'hui, si l'on vous demandait de nous parler de la matérialisation concrète de vos actions sur le terrain de l'entrepreneuriat gabonais à travers votre mouvement, quels mots utiliserez-vous pour décrire ce que vous avez déjà fait et l'impact que vos actions ont déjà eu sur la vie, j'ai envie de dire, de ceux qui vous suivent? Écoutez, déjà, je dirais que nous allons être humbles. Wabuna, ça n'a même pas encore 5 mois. Nous avons commencé au niveau de l'université Omar Bongo, où nous avons organisé un talking meeting qui avait pour objectif la préparation psychologique aux examens 2017-2018, donc le bac. Et il y avait aussi l'initiation à l'entrepreneuriat. Donc, à travers cet événement, nous avons entretenu des étudiants et nous avons ensemble parlé des différents leviers qu'ils pouvaient avoir en rapport avec leur situation estudiantine. Pour nous, l'objectif, c'est d'encourager l'initiative entrepreneuriale au niveau de l'université Omar Bongo Ondimba. Pour ce faire, le mouvement des entrepreneurs engagés que je représente aujourd'hui a accompagné 5 jeunes. L'objectif, c'était pas de financer ces projets, c'était de permettre à ces jeunes de renforcer leurs capacités opérationnelles et logistiques. Donc, on a remis des sommes symboliques à hauteur de 50 000 francs CFA à chacun. Il y a un qui m'a appelé hier, qui me disait, monsieur Hercule, merci, parce que le chèque que vous avez octroyé à ma jeune entreprise m'a permis de multiplier x2 les stocks. Donc, au lieu de vendre 10 plats, j'en vends désormais 20. C'est quand même aussi pour nous nécessaire, en tant que jeunes frères, en tant que grands frères, d'inculquer ces valeurs aux jeunes Gabonais. Vous le savez, on va peut-être aborder la question tout à l'heure, mais nous pensons à Wabuna qu'aujourd'hui, le seul levier du développement économique de notre pays passe par l'initiative privée.
passe par l'entrepreneuriat des Gabonais. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Je vous le disais à l'introduction de cette production, que le dernier conseil du ministre, notamment l'avant-dernier, parce que ces mesures sont tombées à l'issue du conseil de ministre du 21 juin, vous avez, en tant que mouvement associatif, été informé de ces mesures visant notamment à réduire le train de vie de l'État. D'ailleurs, lors de vos récentes sorties du côté du 2e arrondissement de la commune de Libreville, vous avez essayé d'aborder la question avec vos partenaires. Déjà, de quoi était-il question dans cette sortie qui a drainé du beau monde du côté d'Alibandeng? Il était question pour nous d'expliquer les mesures gouvernementales, les mesures d'assainissement des finances publiques. Aujourd'hui, le constat que nous avons pu faire, nous, en tant que Gabonais, que depuis près de 40 ans, le train de vie de l'État est exagéré. Les gens achètent des voitures à 70 millions, des conseillers, des chargés d'études voyagent en première classe, il y a des cabinets ministériels qui ont une 60aine de personnes, il y a la présidence de la République qui employait entre 500 et 600 personnes. Pour nous, c'était trop. Pour nous, lorsqu'on discutait entre nous, on se disait quand même c'est trop. Et ça tombe bien que l'État, le chef de l'État, par son pragmatisme et son dynamisme, ait bien voulu adopter ces mesures d'assainissement des finances publiques. Je dirais que c'était pour nous l'occasion d'aller vers les populations d'Alibandeng, leur expliquer le bien fondé de ces mesures, expliquer pourquoi nous soutenons ces mesures et surtout les propositions que nous, en tant que mouvement d'entrepreneurs, avons à faire aux plus hautes autorités de notre pays. C'était là la question pour nous de rappeler aux uns aux autres que notre engagement citoyen devait primer au-dessus de toute chose. Voilà. Alors, M. Hercule Zeswala, vous l'avez expliqué à la population du 2e arrondissement. Faites-le pour nos téléspectateurs. Pourquoi est-ce que vous soutenez cette mesure? Bon, déjà, comme je le disais précédemment, l'État gabonais a trop de charges. L'État gabonais est le principal employeur dans notre État. Et un État qui se veut moderne ne peut pas consacrer la plus grande partie de son budget d'investissement rien qu'à payer des salaires. Vous voyez? Donc, lorsque l'État a pris ces mesures, c'est parce qu'effectivement, il y a des projets d'envergure qui sont nécessaires et prioritaires. Parmi ces projets, nous avons la formation des jeunes. Parmi ces projets, nous avons la création des universités. Parmi ces projets, nous avons la promotion de l'agriculture, qui aujourd'hui doit être un levier de développement direct en ce qui concerne l'essor de notre pays. Nous soutenons ces mesures parce que, oui, il n'est pas normal que dans un cabinet, nous puissions avoir 60 collaborateurs qui ne servent pas en grande partie à faire quelque chose. C'est juste des personnes qui ont des amitiés ou bien des affinités avec des responsables qui nomment ces gens. Aujourd'hui, l'État gabonais doit être un État moderne, un État qui se veut, pragmatique et qui évolue selon les exigences du nouveau monde. Le nouveau monde, c'est l'entrepreneuriat. Le nouveau monde, c'est l'initiative privée. Donc, les PPP aujourd'hui doivent constituer un levier direct en ce qui concerne le développement de notre pays. C'est pour ça que nous avons dit oui, parce que le chef de l'État lui-même déjà a montré l'exemple en réduisant les effectifs au niveau de la présidence de la République. Nous sommes passés de près de 600 collaborateurs à 250 ou 300 collaborateurs, je n'ai pas les chiffres exacts, mais dans certains ministères, nous sommes passés de 40, 60 collaborateurs à 20, 16 collaborateurs. Nous sommes passés de l'achat des véhicules de 100 millions, 90 millions à 30 millions seulement. Nous sommes passés des voyages de classe de première classe à classe d'affaires. Désormais, c'est les présidents des institutions et les directeurs généraux qui ont le droit de voyager en classe affaires. Oui, ce sont des mesures louables parce que l'argent que nous allons économiser, l'argent que nous allons mettre de côté va permettre à l'État de rembourser la dette intérieure, 2, investir dans des projets objectifs. Je dis objectifs parce que nous avons longtemps investi dans des projets, d'envergure qui ne profitent pas à tout le monde. Aujourd'hui, les Gabonais ont besoin de se développer, les Gabonais ont besoin de se construire et cette construction doit être impulsée par les gouvernants.
je dirais, ce développement doit être impulsé par les ministres, les directeurs généraux. Et c'est à eux de nous montrer l'exemple. On demande de réduire le train de vie. On nous demande à nous, les Gabonais, de serrer la ceinture, mais il faut que eux, les gouvernants, montrent l'exemple. C'est pour ça que nous saluons l'action du chef de l'État. En temps de campagne, les législatives, c'est dans quelques jours, il aurait pu, je le dis peut-être pas, je maîtrise pas assez, mais il aurait pu peut-être ne pas prendre ces mesures parce que ça porte atteinte à certains rapports et à certaines, je dirais, certains arrangements avec des hommes politiques. Mais il enlève tous ces privilèges pour mettre au-dessus de tout ça l'intérêt supérieur de la nation. Pour nous, c'est utile. Oui, mais que diriez-vous à ceux qui pensent que ça demeure jusqu'ici des effets d'annonce et des discours, pas d'effectivité réelle sur le terrain? Oui, mais à tous ceux qui pensent que ce ne sont que des effets d'annonce, en grande partie, je dirais que nous devons être objectifs et nous devons plus ou moins croire en ce que fait l'État. Oui, certains Gabonais ont raison, il y a eu plusieurs choses qui ont été annoncées. Oui, il y a plusieurs choses qui ont été annoncées et ces choses aujourd'hui doivent bénéficier au plus grand nombre. Donc nous invitons l'État gabonais, nous invitons les membres du gouvernement et surtout le chef de l'État et son cabinet à effectivement exécuter ces mesures pour qu'elles puissent avoir un impact direct. Je dirais que aujourd'hui l'État ou la présidence de la République doit exécuter la politique sociale et économique du chef de l'État. Il n'est plus question pour nous, je dirais, de faire des annonces qui plaisent aux Gabonais, mais qui ne sont pas exécutées. Il faut absolument que ces mesures soient effectives et qu'elles puissent rentrer dans le cadre de la vision globale du chef de l'État. Voilà. Je faisais allusion à ce pourcentage du taux de chômage au Gabon. On parle de 30% de jeunes au chômage et lorsque on ramène l'âge à 25 ans, le pourcentage monte à plus de 40%. L'État aujourd'hui parle du gel des recrutements à la fonction publique, et du gel des interdictions de stage, interdiction d'employabilité de la main-d'œuvre non permanente. Pour vous qui êtes jeune, d'abord, jeune Gabonais et jeune entrepreneur par la suite, quelle lecture faites-vous de cette mesure qui ne fait pas l'unanimité, notamment au sein de la jeunesse? Écoutez, tout de suite, lorsque vous dites à quelqu'un on gèle les emplois, ça fait peur. Je dirais que ce ne sont pas des gels, c'est une suspension. L'État a décidé de suspendre pendant 3 ans l'employabilité au niveau de la fonction publique, les embauches. Voilà, il y a beaucoup de diplômés. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, l'État veut restructurer les choses. Nous n'allons pas tout le temps prendre des gens que nous ne serons pas à mesure de payer. Il est mieux de dire les gens la vérité, parce qu'actuellement, il y a certaines difficultés. L'État veut repenser sa stratégie. L'État doit repenser sa stratégie. Et actuellement, elle veut limiter, je dirais, suspendre les embauches au niveau de la fonction publique. Cette mesure est louable. Comme je vous le disais, il y a 60% aujourd'hui des jeunes à la recherche d'un emploi. L'État a pris des mesures s'agissant de la mise en retraite directe et je dirais effective des gens qui ont l'âge de 60 ans. Ces personnes, lorsqu'elles vont en retraite, qui va remplacer ces personnes? Ce sont ces jeunes-là qui sont à la recherche de l'emploi. Monsieur Pablo, la difficulté, c'est que nous avons fait de l'État gabonais le principal employeur. Ce qui n'est pas normal dans un pays qui se dit moderne. Ce qui n'est pas normal dans un pays qui a des grandes ambitions. Oui, mais voilà, aujourd'hui, ce que l'État gabonais propose, c'est de mettre des mécanismes du développement du secteur privé. Qui sont-ils? Mais aujourd'hui, vous avez des entreprises comme Olam qui dernièrement a annoncé la création de plus de 10 000 emplois en quelques années. C'est des initiatives encourageuses. Il y a des entreprises qui veulent investir au Gabon déjà. Il faut que le monde des investissements privés soit propice au monde des affaires, c'est-à-dire l'État aussi doit mettre des mécanismes. Ce que nous disons, c'est que ces initiatives sont bonnes, mais les mécanismes autour doivent être, je dirais, effectifs. Il faut que l'État puisse faciliter la mise en place des partenariats privés-publics, faciliter l'embauche des jeunes Gabonais dans les entreprises privées. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, nous proposons à l'État que toutes les entreprises qui investissent au Gabon ou qui veulent investir au Gabon doivent consacrer 80% de leurs ressources humaines aux Gabonais. Voilà, sans vous interrompre, il y a cet épineux problème d'inadéquation formation-emploi. On se souvient, il y a eu des initiatives telles qu'un jeune un métier, mais qui malheureusement, je n'ai pas envie de dire malheureusement, mais qui tarde encore à impacter réellement le quotidien de cette couche qui représente quand même plus de 65% de la population gabonaise. Je fais allusion à la jeunesse. Mais écoutez, le rôle de l'État, c'est de former.
Ok. Aujourd'hui, ce que nous disons, c'est que l'État doit adapter les formations en milieu universitaire avec les exigences du marché du travail. Dernièrement, j'étais à l'UOB. La majorité des jeunes avec qui je me suis entretenu sont dans des filières comme lettres modernes, des filières comme géographie, sociologie. Mais, Monsieur Pablo, le monde dans lequel nous vivons veut des techniciens, veut des personnes qui répondent aux exigences du marché du travail. Est-ce que avons-nous besoin aujourd'hui au Gabon, dans un pays où nous prônons pour l'industrialisation de nos matières, la transformation du bois au niveau local, vous pensez qu'on a besoin des gens qui font lettres modernes? Non, nous avons besoin des gens qui font des métiers en rapport avec l'agriculture. C'est dommage que lorsque des entreprises comme Olam font des appels pour embaucher 6 000, 7 000 personnes, on demande des techniciens en rapport avec l'agriculture, il n'y a que 30 Gabonais. C'est dommage. C'est pour ça que nous disons aussi aux Gabonais qu'il n'y a pas que le bureau. Il n'y a pas que le bureau. Commencez par des petites choses. Dans mes conférences, j'ai pour habitude de le dire. Nos frères étrangers qui arrivent au Gabon nous montrent l'exemple. Ils arrivent avec rien et repartent avec tout. Tout simplement parce qu'ils ne visent pas la lune. Ils commencent à viser les nuages. Après les nuages, ils visent les étoiles. Après les étoiles, ils visent la lune. Au Gabon, nous voulons commencer avec un budget de 60 millions pour ouvrir une entreprise. Les étrangers que nous encourageons et que nous avons comme modèle arrivent au Gabon avec rien. Ils commencent avec 1000 francs, avec 10 000 et ils arrivent plus tard à devenir nos bailleurs et nous leurs locataires. Comment vous expliquez cela? Monsieur Pablo, c'est du pragmatisme, c'est le travail, c'est l'ambition, c'est l'amour pour la réussite. Et lorsque nous allons inculquer ces valeurs à nos compatriotes, vous verrez que les Gabonais vont se réveiller. Oui, je suis pour ces mesures parce qu'elles vont permettre au plus grand nombre de Gabonais de travailler, d'ouvrir leurs entreprises, de commencer à faire des unités EDAN, de commencer à faire des Airtel Money. C'est pour cela que nous disons, oui, ces mesures sont bonnes, mais elles doivent être accompagnées. Elles doivent être structurées, organisées et surtout au bénéfice des populations gabonaises, non d'un groupe d'amis, non d'un groupe politique, non d'une ethnie, ni d'une famille. Ces mesures doivent bénéficier aux Gabonais lambda qui a cru à la politique du chef de l'État, qui croit à la politique de l'émergence. Les Gabonais sont devenus sceptiques, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas faire des choses. Ils sont devenus sceptiques parce qu'on leur a promis trop de choses et peu de choses ont été réalisées. Je suis un citoyen engagé. Je ne suis pas là pour aduler la politique de quelqu'un. Je suis là pour plaider la cause du plus grand nombre. Et moi, je plaide la cause des Gabonais. Je plaide la cause de ce Gabonais qui n'a pas d'emploi. Je ne suis pas là pour dire que ces mesures sont bonnes parce qu'il faut faire plaisir au chef de l'État ou à un groupe de personnes. Je suis là pour dire que ces mesures sont bonnes, mais elles doivent être accompagnées. Ceux qui ne travaillent pas doivent être punis. C'est comme ça, il n'y a pas d'autre solution. Merci infiniment, Monsieur Hercule Zessoila. Vous restez avec nous. Le temps pour nous de rappeler à nos chers téléspectateurs qui regardent l'émission intégrale de Focus News Gabon. C'est un programme qui met en lumière des personnes et des personnalités, histoire de promouvoir les actions qui cadrent avec la promotion de l'excellence. Bienvenue à vous qui venez tout simplement de vous joindre à nous. Nous recevons dans le cadre de ce numéro Monsieur Hercule Zessoila. Il est le président du mouvement des entrepreneurs engagés, Wabuna, qui est une initiative des jeunes entrepreneurs engagés comme son nom l'indique et qui chaque jour s'investit dans la promotion de la positive attitude et surtout des actions entrepreneuriales à l'endroit de la jeunesse. Alors, on va peut-être sortir un tout petit peu de ce cadre pour parler un peu de politique. Finalement, il y a une véritable confusion auprès de l'opinion pour ce qui est de la position même de la GEV. D'aucuns qui pensent que c'est un mouvement politique qui se veut être même un contrepoids pour non seulement l'opposition politique gabonaise, mais également le parti au pouvoir qui est défini par certains comme ayant une politique déjà caduque. D'ailleurs, ça fait plus de 40 ans que cette politique promue par le Parti démocratique gabonais existe, alors que dans certains couloirs de la GEV, on définit cette association comme étant un mouvement, on va dire, apolitique. Et finalement, est-ce que les deux vont de pair? Un mouvement apolitique dans la politique, est-ce que ça... Déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est que la plateforme AGEV est un mouvement citoyen. L'objectif de la GEV, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations gabonaises. Et je dirais que nous n'avons pas pour objectif et nous n'avons pas pour ambition de nous substituer à l'État ou de remplacer le parti au pouvoir. La GEV, lorsque nous sommes arrivés, notre premier objectif, c'était de permettre au plus grand nombre de Gabonais d'améliorer leurs conditions de vie. Nous avons mené des actions louables et ces actions ont plu au public. Ce n'est pas à nous de... Déjà, vous m'informez que nous sommes appréciés. Moi, je ne sais pas si nous sommes appréciés. Vous m'informez et c'est une satisfaction. C'est une lecture journalistique. Ok, c'est une satisfaction
pour nous de savoir que les Gabonais sont de symbiose avec ce que nous faisons. Mais à la GEV, nous n'avons pas pour ambition de remplacer la politique. Ce que nous disons, la politique a son couloir. La politique, c'est une certaine manière de faire des choses. À la GEV, c'est une autre manière de faire les choses. Nous ne faisons pas des dons. C'est-à-dire, nous ne donnons pas du poisson aux gens. Nous leur apprenons à pêcher. Monsieur Pablo, non, nous ne faisons pas de la politique, mais nous influençons les décisions politiques. Nous influençons l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Aujourd'hui, c'est un honneur pour nous dans la GEV de savoir qu'il y a des milliers de gens qui ont adhéré à notre mouvement. La politique nous a induit en erreur, monsieur Pablo, parce que pendant trop longtemps, nous avons menti les Gabonais. Nous sommes allés faire des dons. Nous sommes allés faire des promesses qui ne cadrent pas avec les moyens que nous avons. Ce que nous disons aux Gabonais dans la GEV, c'est que nous n'avons rien, nous n'avons pas grand-chose, mais si nous synchronisons, si nous mélangeons nos forces et nos visions, nous pourrons faire quelque chose de grand. Est-ce que vous voyez en la GEV la solution idéale à la sortie de l'obscurantisme politique du Gabon, si on peut le dire ainsi? Ce n'est pas notre ambition, mais si ça peut être une solution, nous ne dirons jamais non. Si à travers la GEV, nous pouvons apporter des solutions, nous continuerons à les apporter. Et vous le savez, au sein de la GEV, nous disons, au lieu d'apprendre, au lieu de donner du poisson aux gens, apprenons-leur à pêcher. À pêcher parce que chaque Gabonais qui prend des initiatives, c'est le développement du Gabon qui est mis en avant. Et pourquoi continuer à garder les gens captifs alors que nous savons bien que le Rwanda est en train de s'y développer? Le Cameroun continue à nous nourrir. Les États-Unis sont à des années-lumière de ce que nous faisons ici. Il est l'heure que l'ensemble des Gabonais puissent mettre de côté leurs querelles politiques. Nous avons tellement parlé de politique que nous avons oublié le développement. Nous avons tellement fait de la politique que nous avons laissé de côté l'éducation. Et nous tenons à saluer depuis quelques années les efforts consentis par le chef de l'État s'agissant de l'éducation nationale. Il n'y a plus de grèves. Cette année, il n'y a pas eu de grèves. C'est vraiment encourageant. C'est encourageant. C'est encourageant. Oui, mais écoutez, monsieur Pablo, il y a toujours des problèmes dans un pays. Aucun pays ne fonctionne de manière, je dirais, parfaite. La perfection n'est pas de ce monde, vous le savez. Voilà. Donc, à la GEV, ce que nous disons, c'est que nous apportons le peu que nous pouvons au développement de ce pays. Nous apportons notre amour, notre engagement. Voilà, monsieur Hercule, on aura l'occasion de vous donner une autre émission pour nous parler intégralement de la GEV. C'est un plaisir, ça me dérange. Alors, restons en politique, peut-être une fois de plus avec la GEV. Les élections législatives se pointent à l'horizon. Est-ce que finalement, on peut s'attendre à avoir des candidats investis par la GEV? Beaucoup de gens me posent cette question. Déjà, je tiens à rappeler, la GEV est une association apolitique. C'est-à-dire que nous n'avons pas pour vocation de présenter des candidats à une échéance électorale. Mais en dépit, non, ça ne peut pas nous arriver, mais en dépit des adhérents de la GEV, il y a dans notre association des citoyens. Chaque membre de la plateforme AGEV est un citoyen. Et en tant que citoyen, chaque citoyen peut jouir de ses droits. Ouais. Et hors du cadre de la GEV, une personne, par exemple, un X, M. Madungu, membre de la GEV, par exemple, peut se présenter sous les bannières d'un parti politique ou en indépendant, mais pas avec les couleurs de la plateforme AGEV. L'AGEV n'aura jamais de candidat. Soyez-en sûrs, nous ne sommes pas un parti politique et nous n'avons pas pour ambition de nous substituer à un parti politique. Nous sommes une organisation associative et nous avons pour ambition l'amélioration des conditions de vie des populations gabonaises. Et cela ne changera pas. Alors, c'est donc terminé pour cette émission. Merci, Amphi du Monde. C'est moi qui vous remercie. De mieux comprendre ces différentes mesures, même s'il est important de rappeler que les pouvoirs publics sont assez silencieux quand même sur une véritable politique de communication autour de ces mesures. Si elles ont été prises pour le bien-être des Gabonais, l'idéal voudrait que ces Gabonais soient informés des tenants et des aboutissants de cette mesure. Monsieur Pablo, c'est vraiment, c'est bien de le dire. C'est dommage qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore vu un ministre passer à la télé ou faire une déclaration. En dehors, par exemple, du directeur général de la CNAMGS, j'ai vu sur un post Facebook, en dehors, le directeur de cabinet, monsieur Brice Lecrochalianga, c'est normal qu'il le fasse. Mais j'ai pas vu, je dirais, des collaborateurs directs du chef de l'État comme le Premier ministre soutenir ces décisions. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Il y a un problème parce que les gens sont habitués à ce que
le Gabon des privilèges continue. Ce que nous disons, c'est que le Gabon des privilèges est derrière nous. Il faut que le nouveau Gabon puisse profiter à tout le monde. Et je profite de l'occasion pour vous annoncer que, à travers l'action que nous avons menée à Libandeng, il y a des personnes qui vont nous accompagner afin que nous puissions faire une tournée interquartier au niveau de Libreville, au niveau de Dovendo et d'Akanda. Et je profite, si vous me le permettez, de votre émission, d'annoncer la sortie de mon ouvrage qui s'intitule Wabuna, Repenser le développement du Gabon par l'entrepreneuriat et l'engagement citoyen. Ce livre ou cet essai, merci, sortira en ce mois de juillet et nous vous ferons la primeur de vous inviter à la conférence de presse. Merci infiniment à vous, Monsieur Hercule Zessoala, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. On espère pouvoir vous retrouver sur ce même plateau pour décrypter, pourquoi pas, l'ouvrage que vous annoncez pour les amoureux de la lecture et surtout pour la jeunesse gabonaise qui a soif d'un véritable chemin qui pourra la conduire vers la prospérité. Mesdames et messieurs, point final pour cet autre numéro d'Intégral. Prenez plaisir à nous regarder sur nos différentes plateformes numériques et surtout chez notre partenaire privilégié Télé Africa. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas d'être heureux et de rendre votre bonheur contagieux.